dans le monde entier, chaque peuple a un système d'habitat qui, lui, est propre. Par exemple, ici en Kanaki, Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Calédonie et Kanaki, il y a la case ronde. Bon, depuis la nuit des temps, les Kanaks, comme ils vivaient en symbiose avec la nature, alors la case elle est construite de paille, avec du bois que l'on coupe dans les forêts, pour attacher, il y a les lianes, et tout ça, et tout ça. Bien. Mais pourquoi ronde? Ici, en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, nous sommes dans le Pacifique, où des fois, il y a 280 jours de soleil, mais il y a aussi, par moment, 3 ou 4 jours, ou même 30 jours de vent. Et puis des cyclones. Oui. Alors les vieux imaginaient, puisqu'ils avaient un système d'intelligence préexistant, alors ils imaginaient, ah oui, mais pourquoi ne pas accélérer l'agressivité de la vitesse du vent pour ne pas subir ces acuités. D'où la construction en case ronde. Ça veut dire qu'ils ont trouvé le système, ils vont aérodynamiser les surfaces. Et chaque fois qu'il y a un cyclone, oui, mais ça a marché pendant des siècles et des siècles et tout ça, jusqu'au moment où la France et son système d'architecture est arrivé ici. Et il a commencé à nous dire non, il ne faut pas aller dans la case parce que c'est sale ou je ne sais pas quoi. Il faut faire des maisons rectangles, avec des fenêtres et puis des choses comme ça, et des portes. Ah là là! Et ça, et il y a aussi un petit quelque chose. Dans la case, la porte est très très basse. Pourquoi? C'est pour signifier à celui qui arrive et qui vient faire la coutume ou parlementer ou je sais pas quoi, il faut qu'il se baisse, il faut qu'il baisse la tête comme ça pour rentrer. Puisque dans la case, il y a des poteaux, il y a des trucs comme ça, mais ces poteaux-là représentent l'éclat. Et le poteau central représente le souverain, là. C'est pourquoi la porte là-bas, elle est basse. Donc, chaque visiteur, quand il rentre là-dedans, il faut qu'il... Hop, voilà. Et puis, il y a aussi, de chaque côté de la case, les deux gardiens. Oui. Donc, tout ça, il faut respecter. Alors, dans la case, avec des histoires de poteaux, avec les histoires de traverses, des traverses obliques ou des choses comme ça, jusqu'à la flèche fêtière en haut, c'est tout le système social et sociologique kanak qui est imprimé dans la case. Donc le gars qui habite la case, il sait comment se conduire, se comporter dans la société de l'époque ou bien de maintenant. Tandis que dans l'autre système d'habitation, rectangle ou des choses comme ça, avec des portes très très hauts, on a perdu la coutumicité et la coutumancité propre au peuple kanak. Ce qui fait que maintenant, la délinquance est là et l'irrespect circule. Et puis, il y a aussi des trucs modernes qu'on appelle les incivilités. Bon. Il faut peut-être revenir au système ancien pour imprimer le respect aux jeunes de maintenant. L'autre jour, le vice-recteur a dit que c'est la faute des Kanaks, que maintenant il y a très peu de cadres Kanaks, parce qu'ils ne s'investissent pas dans l'éducation nationale. Je conteste cette phrase-là, oui, parce que nous sommes colonisés par la France et il appartient à la France de tout faire
pour qu'il y ait maintenant des cadres en adéquation avec tout le système de développement moderne. Depuis 1862, où la France a implanté ici la première école de la République, jusqu'à maintenant, il n'y a que 6 médecins. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 11 architectes. Jusqu'à maintenant, il n'y a que 133 techniciens supérieurs et ingénieurs. Il y a maintenant 83 ou un peu plus de professeurs. Et là, ça veut dire quoi? Si maintenant il n'y a que 83 professeurs, les 83 prouvent que derrière, parmi les 451 202 Kanaks, il y a aussi des cerveaux qui peuvent devenir. Oui. Mais je constate que la France n'a pas investi suffisamment au niveau du système de programmation scolaire. Elle applique comme ça le truc de France, mais ici on est dans le Pacifique. Donc il faut faire autre chose, il faut changer un tout petit peu pour que ça reste en adéquation avec le système d'intelligence du peuple kanak et aussi de l'Océanie. Alors voilà un peu. Je termine en disant ceci, que j'avais dit tout à l'heure, il y a 451 200 de Kanaks. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est la régénérescence du peuple kanak qui a été diminuée jusqu'en 1902 à hauteur de 14 000 seulement. Oui, bon, quelques missionnaires protestants et catholiques sont venus, nous ont un peu secoués, et bon, ben maintenant on est à 451 202, c'est déjà une bonne chose, mais il appartient quand même aux colonisateurs de faire tout ce qu'il y a à faire en